Découvrons ensemble la fenêtre d'édition de Neuron Writer. C'est le cœur de l'outil dans lequel nous allons pouvoir créer et optimiser du contenu pour les moteurs de recherche, créer des articles, créer, pourquoi pas, des fiches produits, des éléments de page, de catégories, etc. Elle se divise en plusieurs parties, cette fenêtre d'édition. Donc, tout en haut, les menus qui mènent vers d'autres possibilités, d'autres outils, d'autres analyses. Ici, nous avons la partie où l'on rédige avec le titre. Si je clique dessus, je vais pouvoir avoir une analyse des méta. Donc ça, c'est le title. Souvent, le title, c'est-à-dire le méta-title que l'on retrouve plus ou moins sur Google, et le titre de l'article qui va être lui en H1 sont souvent pareils, mais peuvent être différents. Moi, je conseille souvent de les avoir légèrement différents parce que l'optimisation n'est pas tout à fait la même pour un title et pour un titre. Parce que un doit attirer l'attention parmi une liste de contenus concurrents sur le moteur de recherche et à des critères qui peuvent être différents du titre sur le site lui-même. Et on a aussi la métadescription. Cette métadescription ne va pas augmenter le score de l'article parce que Google n'en tient certainement pas compte pour positionner les résultats dans les moteurs de recherche, surtout que, encore plus que le title, il peut avoir tendance à changer celui-ci pour l'adapter à l'intention de recherche de l'utilisateur. Dessous, donc, on rédige, ou on demande à l'IA de rédiger et puis on modifie, on améliore, on adapte, etc. On a les différents outils d'édition, on va voir tout ça au fur et à mesure. Et dans la partie à droite, divisée en deux parties, en haut, nous avons le score obtenu dans notre article. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit, donc forcément on a 0. Le plus haut score des concurrents sélectionnés, ici 72. On peut voir ici sélectionner d'autres concurrents ou la sélection personnalisée que l'on a faite, ou on peut aller chercher le top 10 ou on peut aller chercher le top 30. Je conseille toujours d'avoir une sélection personnalisée pour que ça corresponde bien au type de contenu que l'on rédige et non pas à une sorte de mélange anarchique de contenus qui n'ont pas forcément à voir avec ce qu'on rédige nous-mêmes. Et ici, donc, l'optimisation de notre titre, des en-têtes, les termes utilisés, le nombre de mots, ici on est à 0, et la cible du nombre de mots à battre, à atteindre ou à battre. Et dessous, les termes qui sont sélectionnés par rapport à la sélection des concurrents juste à l'étape précédente. Et ici, en fait, l'intelligence artificielle va faire une sélection des mots-clés par traitement automatique du langage naturel. C'est donc Natural Language Processing ici, NLP, qui a analysé les termes qui semblent logiques, qui sont le plus répétés, les plus utilisés dans les articles, les contenus des concurrents. Le concept, c'est de se dire si avec ce contenu, ils sont positionnés aussi haut dans les moteurs de recherche et que on retrouve de la cohérence entre les différents termes utilisés par ces différents concurrents en reproduisant le placement de ces mots-clés, de ces termes dans notre contenu, on devrait être reconnu par Google comme un contenu qui nous-mêmes traitons bien de ce sujet qui correspond aux mots-clés sur lesquels on veut optimiser. Évidemment, il y a d'autres critères en SEO comme l'optimisation externe, qui est aller chercher des backlinks, avoir de l'autorité, etc. Et l'optimisation technique, qui est faire en sorte que son site soit rapide, optimisé, compatible mobile, etc., etc. Mais ici, on va faire au mieux tout ce qui est optimisation interne sur notre site avec un contenu de qualité et on va pouvoir aussi ici travailler sur les liens internes, etc. Donc ici, nous avons une liste de termes basiques, c'est ceux qui doivent être par défaut très logiques et dessous étendus que je conseille d'essayer de placer au maximum aussi tant que ça reste cohérent, tant qu'on est toujours dans la logique. On ne va pas écrire quelque chose qui veut rien dire, qui va parler comme robot pour placer à tout prix des termes qui n'ont aucun sens. Il vaut mieux éviter d'avoir un score élevé, ça j'insiste sur ce point, plutôt que d'avoir un score élevé au détriment de la qualité du contenu. Si ça fait du yo-yo, si l'article est illisible parce qu'il y a plein de termes dedans et que ça se voit que c'est optimisé pour les moteurs de recherche et pas utile à l'utilisateur, eh bien, il va venir
et rebondir de suite. Et ça, c'est un très mauvais signal pour Google. Google va interpréter que notre contenu, c'est de la daube et donc nous déclassera dans les résultats. Ce n'est pas à tout prix qu'il faut placer ces termes et ça, c'est une erreur que beaucoup d'amateurs font, de placer à tout prix des termes plutôt que de se dire je vais faire un contenu qui soit vraiment au top, intéressant pour mon audience. L'audience prime, l'humain prime toujours et ça, il faut vraiment le comprendre, l'humain prime toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc ici, comment on va s'y prendre pour arriver à créer notre contenu? Je veux, moi, fixer le sujet, c'est-à-dire que coach développement personnel, si je le laisse faire seul, on va essayer tout de suite, il va me trouver quelque chose qui va pas forcément correspondre. Encore que là, on est quand même pas mal, c'est un peu ce que je veux, tout savoir sur le développement personnel et le rôle du coach en développement personnel. Donc là, ça fait quand même très répétitif. Moi, je vais faire plutôt, je vais marquer coach développement personnel. Pour quoi faire? Avez-vous besoin? Alors là, je mets en camel, ce qu'on appelle camel, c'est-à-dire qu'ici, je mets les majuscules sur les termes. D'après les études, on a un tout petit peu plus de clics dans les moteurs de recherche, dans les résultats des moteurs de recherche. Quand il y a du camel, ça accroche plus le regard. Donc je le mets, voilà, c'est un des petits exemples qui différencie pour moi le title du titre H1. Je ne le fais pas sur mon titre H1 sur mon site, mais je vais le faire sur le title pour Google. Avez-vous besoin de coaching pour réussir? Alors là, on dépasse un petit peu aussi. On voit ici la longueur en pixels, ça risque d'être coupé sur les résultats du moteur de recherche. Parfois, mais c'est pas grave. Donc ici, on voit que ça se met en vert. J'ai placé des termes importants. On peut donc comparer aussi les méta, donc c'est-à-dire title et métadescription des concurrents qui sont ceux que j'ai sélectionnés à l'étape précédente, c'est-à-dire pour moi qui correspondent à ce que je veux faire. Donc là, je vais lui demander de générer par l'IA une description. Découvrez tout sur le coaching, le développement personnel avec un coach dédié. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avec un coach dédié. D'avoir un coach plutôt indispensable. Et quelles alternatives on mettre? Alternative. Voilà. Là, ici, je veux faire en sorte que ce soit pas coupé dans les résultats. Ok, moi ça me va, je fais Save and Close. Ici, on voit que de suite, ça a monté un petit peu le score parce qu'on a commencé à mettre des termes qui sont à placer. Pour voir, là, les termes, on était sur termes dans l'article. Mais on a aussi ici termes dans les en-têtes. Et là, on voit aussi les termes qui sont à mettre dans les en-têtes, ok, qui seront dans les sous-titres. Ok, en tête, c'est H1, le titre de l'article, et H2, H3, etc. H1, pour moi, ça va être donc le même. Ok, je vais prendre le même qu'ici. Je vais le mettre ici en H1. Mais, comme je le disais, je ne mets pas le camel sur mon H1. Donc là, on augmente les résultats en ayant évidemment un H1 et là on voit qu'on a commencé à placer les termes et qu'ils se mettent en vert. Okay, on voit qu'il y a une différence entre la façon de gérer les termes dans les en-têtes que ceux dans les articles. Dans les en-têtes, c'est le pourcentage et dans les articles, il s'agit d'un nombre de répétitions du terme en question. Okay, là par exemple, il considère dans l'article en tout, on a développement personnel, il le compte tout de même puisque ça fait partie de l'article. On l'a une fois et on doit l'avoir entre 3 et 12 fois. Donc là, j'ai placé mon titre. Maintenant, je vais m'intéresser à la suite de l'édition, c'est-à-dire avoir une structure, rédiger, etc. Je vais vraiment rentrer dans le détail pas à pas dans différentes vidéos, parce que sinon cette vidéo, encore une fois, durerait des plombes. Si je devais présenter, il y a tellement de choses qu'il y a à faire qu'on peut faire, que donc ça serait beaucoup trop long. Donc là, je vais un petit peu raccourcir. Je présenterai dans une autre vidéo vraiment les détails sur la structure, etc. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui demander d'écrire automatiquement. On verra ça aussi en détail à un autre moment, mais on va faire de m'écrire en un clic un article long. Donc le titre, je n'ai pas à le changer. Ça inclut les termes en question. Voilà. Et je lui dis le ton de voix. Alors, j'insisterai toujours. C'est pas parce qu'il va nous faire quelque chose qui sera plus ou moins correct que ça doit nous dédouaner
de faire notre travail de rédaction derrière. Il est très important de travailler derrière son article humainement, non seulement parce que il faut garder ce côté, cet avantage humain, cette touche d'humanité qui fait toute la différence, mais aussi parce que pour créer la connexion avec le lecteur, il faut connaître son audience. La machine, elle va pas connaître forcément l'audience en question, là surtout pas là, où je vais lui dire juste d'écrire du texte avec un ton de voix motivant, mais elle ne connaît pas mon audience comme moi je suis censé la connaître, donc elle peut pas apporter ces détails. N'oublions pas aussi qu'il devra rentrer en œuvre l'AI Act, c'est-à-dire la loi européenne qui obligera à indiquer du contenu rédigé par IA. Donc il faudra, si vous faites juste du contenu rédigé par l'IA, que vous travaillez rien derrière, eh bien, il faudra dire que c'est rédigé par IA. Et donc les gens se diront, bah voilà, c'est une IA qui me parle, bof bof. Bref, il faut apporter aussi son expérience, son expertise. D'ailleurs, pour Google, c'est très important, le fameux EEAT, expérience, expertise, autorité et confiance. Donc, il ne faut pas trahir ces points-là. Donc, c'est toujours utile de retravailler derrière. En attendant, on peut déjà avoir un premier contenu comme ça. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste faire Write for me et je vais attendre qu'il me rédige ce premier contenu à travailler, histoire d'avoir d'autres éléments à pouvoir vous montrer sur le travail dans cette fenêtre d'édition. Voilà donc mon contenu rédigé. On voit que là, on passe à une note de 80. On a déjà battu ici le meilleur score des concurrents sélectionnés. On va enlever, ça l'a marqué 2 fois, on va enlever le deuxième H1 et on va pouvoir naviguer là-dedans pour que je puisse vous présenter entièrement cette fenêtre. Ici, nous avons la barre d'outils. Annuler, refaire. Ok, si j'efface ici, je peux faire annuler. Et si je fais refaire, j'efface à nouveau. Ici, nous avons la recherche et le remplacement. On peut très bien dire, voilà, on a sélectionné développement personnel, donc ça l'a mis, et je peux aller rechercher les différentes itérations de ce terme pour le remplacer par un autre terme, ce qui peut me permettre d'aller chercher pour mettre des synonymes. Par exemple, ici, je vois que coach en développement personnel, c'est très répété. Donc, coach en développement personnel, déjà, je peux ici cliquer dessus et faire highlight term in the content. Donc là, ça va me montrer toutes les fois où c'est utilisé. Et comme c'est trop souvent utilisé, je peux le remplacer par d'autres termes. Alors, je peux le sélectionner ici. Je peux lui demander de me montrer des synonymes. Ça coûte 50 crédits d'IA pour avoir des synonymes. En général, selon la formule qu'on a, on a beaucoup de crédits d'IA. Donc, on peut se permettre, si on a une formule plus petite, on va chercher plutôt en ligne des synonymes. Donc là, je lui demande des synonymes. On a des exemples de synonymes. Je peux très bien copier. OK. Et là, je pourrais, par exemple, coller pour remplacer par conseiller en développement personnel. Et histoire de baisser pour ici, éviter le rouge. Parce que rouge, ça veut dire qu'il y a trop de répétitions. Donc, on essaye d'éviter qu'il y ait trop de répétitions. Ces répétitions font baisser le score et non pas augmenter. OK? Donc, il faut vraiment s'assurer d'enlever tout ce qui est trop forte répétition. Là, c'est pour sélectionner, afficher les termes que l'on trouve ici. On va les avoir dans la même couleur que l'on trouve ici. Donc, on va voir d'un seul coup d'œil. Si c'est vert, c'est tout bon. Si c'est jaune, c'est que c'est un peu trop. Si c'est rouge, c'est que c'est beaucoup trop. Donc, ça me permet d'un seul coup d'œil de pouvoir voir ce qu'il y a à remplacer, à améliorer dans mon contenu. OK? Au niveau terme, évidemment. Pas au niveau qualité du contenu. Donc là, ça permet d'enlever. Ici, ça me permet de sélectionner si je veux que ce soit du texte normal, H1, H2, H3, H4, H5, H6. OK, le niveau d'en-tête de l'article. Ici, je remets en normal. Là, je peux sélectionner si je veux que ce soit aligné à gauche, au centre, à droite ou justifié à gauche et à droite. Là, voilà, pour mettre en gras, italique, souligné, barré. Et là, enlever tout ce qui est format. Si par exemple, ici, j'ai mis, hop, comme ceci, si je fais ça, j'enlève tout ce qui est formatage du texte. Ici, c'est pour insérer des liens, notamment par exemple des liens internes. Je vais pouvoir cliquer dessus et mettre le lien vers un autre article, par exemple sur mon site. Je peux dire que ça s'ouvre dans la même fenêtre, dans une nouvelle fenêtre, et le titre qui s'affiche quand on survole le lien. OK, donc par exemple ici, entreprise à connaître. Voilà. Quand j'aurai ici, donc là, il faut mettre
un lien, évidemment. Voilà. Et là, j'aurai mon lien et quand je le survole, ici, on voit le entreprise à connaître. Là, si je sélectionne ça, c'est pour mettre un identifiant d'encre, c'est-à-dire que sur un site, on peut mettre des identifiants, et ce qui permet par exemple d'avoir un sommaire ou un moyen de cliquer et que ça mène directement à cette encre. Imaginons que dans mon article, à un moment où je présente mon offre, je peux très bien mettre au début, ici, découvrez l'offre plus loin, découvrez l'offre en question quand vous serez prêt. Voilà. Et que ici, je vais mettre, voilà, ici c'est l'offre, admettons, je vais mettre une encre, je vais dire qu'ici c'est offre. Ok. Ça va mettre une encre et je vais pouvoir mener à cette encre ici par un lien. Ok. Où je vais dire ici offre. Ok, quand je cliquerai dessus, ça va mener à cette encre. Là, si je sélectionne et que je mets ici, c'est pour faire une citation. Ensuite, une liste numérotée, une liste à puce non ordonnée, non numérotée. Puis ici, on peut rajouter une image, rajouter une vidéo. Ici, on peut rentrer un tableau avec des cellules, des rangées, des colonnes qu'on paramètre ici. Ici, c'est pour choisir si on lit de gauche à droite ou de droite à gauche. Et ici, on peut mettre en exposant ou en indice. Si je choisis ici, par exemple, que je fais 1, je choisis mon petit 1 pour faire un rappel en bas des explications. Je le mets ici en exposant. Voilà, ici, on a fait le tour de la barre d'outils. À droite, nous avons donc le score qui va augmenter. Ici, si on survole, on voit top 1 dans Google, il a un score de 50. La note médiane du top 10, c'est 50. Les 6 URL sélectionnés, que j'ai sélectionnés dans le top 30, ok, la note médiane des contenus que j'ai sélectionnés, j'en ai sélectionné 6, ici, a une note médiane de 48. Et le top à 72, c'est le score à battre. Ici, donc, on a le titre qui est optimisé à 100%. Les en-têtes ici qui sont optimisées à 81%, donc il y a encore du travail on peut faire mieux. On a placé 60% des termes, on peut encore faire mieux. Si, encore une fois, ça a du sens. On a 1046 mots, le top 10, la note médiane, le nombre médian, c'est 952 mots. Et les 6 concurrents que j'ai sélectionnés parmi le top 30 ont 815 mots de nombre médian. Donc voilà, au niveau du nombre de mots, on commence à être intéressant. Et donc, dessous, tous les termes à placer. Maintenant, je peux commencer à vraiment travailler sur l'optimisation, sur l'écriture, etc. Donc là, les termes dans les en-têtes, on voit que c'est bon. Il y a eu quand même pas mal d'optimisations qui ont été faites. Alors, on peut rajouter des termes. Ok. Soit ici, je peux les copier et ça va copier tous ces termes dans le presse-papier, ce qui va me permettre ici de les lister, par exemple, pour pouvoir les utiliser dans un autre outil, travailler dessus. Je peux ajouter des termes que moi-même, je me suis dit, non, mais quand même, j'ai vu dans un autre outil ou par mon expérience que ces termes sont aussi importants. Imaginons que je doive le confier à quelqu'un, l'article, je vais pouvoir rajouter des termes que je veux qu'il place dans cet article. Dans les H1 ici, je peux faire pareil dans H2, H3, dire quel terme il faut placer. Ici, on voit qu'il ne s'intéresse qu'au H2, H3 parce que ça a moins de puissance. Ensuite, H4, H5, H6, c'est la même chose que dans article. Ça n'a pas plus de poids. Ici, je peux copier tous les termes dans le clipboard. Soit la liste complète des termes, soit les termes avec l'utilisation suggérée, c'est le nombre de fois où je dois utiliser chaque terme et où je dois les utiliser. Ça peut me servir si par exemple je veux utiliser ChatGPT pour rédiger. D'ailleurs, en parlant de ChatGPT, ça peut me faire le prompt pour ChatGPT avec les termes suggérés. Et là, on peut les copier en JSON, ce qui peut être utile si par exemple on veut les utiliser dans une API. Donc là, les termes dans l'article, pareil, je peux choisir ici de les copier. Je peux ajouter des termes basiques et puis des termes étendus. Pareil, je peux copier tous les termes étendus. Et je peux aller chercher dans le Google Search Console. Si par exemple c'est un article, j'ai mis le lien, je vais pouvoir analyser les mots-clés qui sont proposés par Google Search Console. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas à Google Search Console, on ira chercher plus tard. Voilà donc pour les termes. Je peux aussi faire
Auto Insert. Je clique dessus. Donc là, ça m'a fait des suggestions, c'est-à-dire que ça me propose de remplacer certaines phrases par d'autres phrases qui incluent les termes à placer dans mon contenu. Par exemple, si je vais ici, que je clique, ça va me dire de remplacer donc l'écoute attentive, machin. C'est ici sélectionné et me propose de remplacer par l'écoute attentive lors des séances, permet également d'identifier le blocage et obstacles à surmonter. Il a rajouté lors des séances pour placer le mot séance. Donc si je lui fais accept, là il va remplacer et mettre lors des séances. Donc ici voilà, il fait des suggestions pour augmenter le score de contenu avec des mots qu'il va prendre dedans et créer des phrases. Ici je peux filtrer, par exemple ici rechercher tout ce qui contient développement. Et il va me montrer tout ce qui contient développement. Je peux aussi lui dire de me montrer que ceux qui sont OK dans la bonne limite suggérée, ceux qui dépassent légèrement, ceux qui dépassent beaucoup trop, et ceux qui, si, voilà, je devrais utiliser plus, ou même ceux qui manquent, donc, qui sont pas du tout utilisés. Je pourrais dire, par exemple, je veux voir, est-ce qu'il y a encore avec coach, voilà, que je peux placer. Voilà, pour la recherche. Ensuite, j'ai les structures. On s'intéressera plus en détail aux structures plus tard. Voilà, les structures des concurrents, structures intelligentes, questions et par l'intelligence artificielle. On verra ça dans une autre vidéo. L'écriture par l'IA, on verra ça aussi dans une autre vidéo. Donc, c'est plusieurs types de prompts que l'on peut demander à l'IA. OK. Les médias pour rajouter ici des contenus, soit des vidéos YouTube qu'on va rechercher sur ces termes, soit des images libres de droit que l'on va chercher ici, par exemple, pour agrémenter notre article. Voilà, il va nous proposer des images qu'on va pouvoir mettre, etc. dans son contenu. Oh, OK, on va ici mettre le lien directement vers un splash, même si c'est pas ce qu'il y a à faire, on va pouvoir faire directement, OK, mettre la balise Alt, Title et insérer l'image. On peut aussi choisir de l'ouvrir dans un splash, d'enregistrer l'image évidemment pour après la mettre dans notre contenu. OK, on le prend, on la déplace, on la met dedans notre contenu. Enfin, derniers éléments, ici on peut donc sauvegarder, forcer à sauvegarde. Ici, charger des révisions précédentes, c'est-à-dire dans l'historique. Imaginons qu'on a modifié quelque chose qu'on ne devrait pas, qu'on l'a confié à quelqu'un et qu'il a fait quelque chose qui n'allait pas. On veut revenir sur une version précédente, c'est possible. Ici, on peut vérifier quand on a un niveau d'adhésion suffisant, on a droit à des vérifications plagiat. Donc là, on peut vérifier pour s'assurer que c'est pas du contenu dupliqué, que l'IA n'a pas fait une bêtise, placer des phrases trop proches, ou que la personne qui a rédigé, ou nous-mêmes par accident, etc., on n'a pas quelque chose considéré comme du plagiat. Donc on va pouvoir vérifier ici. On va exporter, copier le contenu de l'éditeur. On va aussi essayer d'importer automatiquement le texte de l'article en mettant le lien vers l'article. Il va essayer d'aller le prendre. Par exemple, si on n'est pas sur WordPress. Ici, par contre, c'est sur WordPress. On verra la connexion à WordPress plus tard. Ici, on peut définir l'URL sur laquelle se placer. Donc là, je vais lui dire, par exemple, de créer une nouvelle URL. Sinon, il pourrait nous proposer une qui correspond. Donc là, je vais lui dire, par contre, je ne l'ai pas. Donc, coach développement personnel. Voilà, je vais me mettre sur cette URL-là. Et il va recharger. Et des fois, ça peut augmenter le score par rapport à l'URL. Puisque l'URL, par contre, permet d'optimiser pour le SEO. Si je fais, alors ça ne sert plus. Ici, c'est dans l'outline maintenant. Donc, ça ne sert plus. Ici, je peux enregistrer le brief ou charger un brief. Donc, pour pouvoir l'utiliser, par exemple, pour un article. Et là, donner l'accès, soit en lecture seulement. Donc, si je mets ce lien, que je fais ça, et que je donne ce lien à quelqu'un, il pourra lire, mais il ne pourra pas modifier. Et si je fais ça, il va pouvoir modifier le contenu. Et ici, je le mets quand l'article est fini de rédiger, je le marque comme réalisé, done. Et ça va le mettre automatiquement dans mon contenu comme réalisé. Derniers éléments, ici, donc, on peut paramétrer les termes, la visibilité des termes, par exemple. OK, on peut dire que on veut voir que ceux qui font 4 mots ou plus, ou que ceux qui font un mot, etc. Évidemment, là, on exclut les mots clés négatifs que l'on a indiqués dans la création du projet. Et enfin, donc, je clique sur cet élément et là, je vois tout ce qui reste à faire. C'est bon, métatitre, c'est bon, métadescription, c'est bon, H1, c'est bon, H2, c'est bon. Par contre, ici,
je peux utiliser plus de termes étendus. La longueur, c'est bon. Les risques de suroptimisation sont faibles, ça va. Donc, je peux ici avoir des explications sur ce que ça veut dire. OK? Je peux avoir plus d'explications. Je peux ici changer la cible du nombre de mots-clés manuellement. Si par exemple, je veux confier à un rédacteur et je veux lui dire que je veux un article de 1500 mots, je vais pouvoir mettre ici 1500 mots et au moins, ça lui dira à ce rédacteur donc d'écrire un contenu de 1500 mots. Ça lui dira qu'il en manque. OK? Et enfin, ici, nous avons le résumé du contenu, le niveau de lecture. En moyenne, chez les concurrents, c'est un niveau collège, soit 36. Nous, le score est plus bas, donc diplômé du collège. Alors, collège, c'est lycée, ok? Collège, c'est lycée en anglais. Et ici, c'est niveau diplôme, donc baccalauréat, au niveau complexité. Donc, il va falloir simplifier ce contenu, évidemment. Comme j'ai dit, notre travail de rédacteur va consister aussi à améliorer tout ça. Donc là, on a des explications. Au plus c'est élevé et au mieux c'est, tout dépend de la cible évidemment qui va lire. Si on s'adresse à des techniciens, ça peut être plus élevé. Donc là, le nombre de caractères, le nombre de H1, il en faut qu'un dans le contenu. Le nombre de H2, le nombre de termes en gras, le nombre d'images dans le contenu. Et voilà, on a fait le tour de cette fenêtre de contenu qui est très complète, très détaillée, qui a tout ce qu'il faut pour vraiment travailler son contenu. N'oubliez pas que vous avez toujours le lien disponible dessous cette vidéo pour profiter de l'offre à vie qui est toujours disponible au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, il faut en profiter tant que Neuron propose ce deal à vie, alors qu'après, ça sera certainement à payer tous les mois. Donc, c'est quand même bien plus intéressant et beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Et je vous invite à regarder la vidéo suivante où l'on va voir plus en détail tout ce qui est structure pour l'article.